Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie par la suite, s'il te plaît. Alors bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 23 ans. J'ai eu ma première fille le 21 février 2023 et j'ai 2 belles-filles, une de 13 ans et une de 8 ans que j'ai rencontrées il y a peu, suite à une situation un petit peu particulière mais qui sont incroyables. Et voilà, et actuellement j'habite dans le sud de la France avec mon compagnon et mes 2 petits chats. Et c'est tout. C'est important, les pigeons. Exactement. Partie de la famille aussi, hein. Oui, toujours. Alors, première question, on va commencer direct. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Absolument. Ouais. En fait, je pense, comme je crois beaucoup de femmes, ça me faisait vraiment peur parce que c'est bon, bah, c'est l'inconnu, hein, forcément, l'inconnu, pose toujours, des questions mais, c'était, surtout la question de la douleur. Au début, je pensais pas forcément comment j'aurais souhaité que ça fonctionne, tout ça, parce que ça me paraissait tellement loin et en fait, ça passe si vite. Mm. Mais oui, voilà, surtout la question de la douleur et de l'appréhension. Ok. T'avais des envies particulières, toi, pour cet accouchement? Alors je pensais que non, mais je me suis rendu compte après coup que oui, parce que, en soi, j'étais pas forcément, 100 physiologique ou autre. En fait, je voulais surtout que ça se passe bien. Oui. J'avais envie de faire confiance aux équipes, autour de moi et je me suis rendu compte par la suite qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire et que finalement j'aurais adoré faire. Par exemple, prendre le temps de sentir au moins les premières contractions pour, travailler sur le ballon ou des choses comme ça. Ça, c'est vrai que, en fait, je pensais que c'était automatique et je savais pas qu'il y avait d'autres scénarios possibles pour un accouchement. Enfin, je l'avais pas complètement compris et en tout cas, ça a été mon cas, par la suite, je pense que je vais en parler. Oui. Oui, ok, tu pensais vraiment comme dans les films, j'ai mal, je persiste, je fais ce que je peux et puis après on met la péridurale, ça va mieux et Bah, oui et pourtant, je pensais être bien renseignée et consciente des scénarios possibles, mais quand ça nous concerne pas, on capte pas trop, je pense, le délire. oui, c'est ça. Alors du coup, déjà la grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé avec le papa? Oui, oui, c'était, l'année, 2021 du coup. En fait, je suis tombée très rapidement enceinte. Ok. C'était voulu? Ah oui, oui. Ouais, 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 complètement. J'ai arrêté la pilule le premier essai, direct. Sauf que 3 mois après, du coup, j'ai fait une fausse couche Ah, qui alors ça peut paraître anodin quand c'est 3 mois parce que c'est vrai que c'est un début de quelque chose et c'est encore un embryon, tout ça, je pense qu'on peut minimiser ça mais honnêtement, voilà, en termes de douleur de cœur et douleur physique, c'était atroce. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vivent bien pire, hein, mais en tout cas, ouais, ça m'est resté pendant un moment et après, bah, j'ai pas on n'a pas spécialement refait at il y a pas une période où on a fait attention pour pas que ça se passe et ensuite relancer la machine. On a un peu laissé, en fait, la vie faire, quoi oui. et du coup, c'est revenu, 8 mois après, je crois, donc je suis tombée enceinte, ouais, juin 2022 et voilà. Ok. Et du coup, cette grossesse-là, ça s'est bien passé, t'appréhendais pas trop par rapport à ton antécédent, du coup? Au début, si, forcément, mais je me suis autorisée à 3 mois passés d'arrêter, en fait, de me poser des questions. Parce que bon, bah, voilà, quand c'est passé 3 mois, normalement, c'est généralement, ça peut bien suivre après. Ouais. Donc à partir de 3-4 mois, je me suis dit en fait, alors il faut savoir qu'à l'origine, je peux être une personne un petit peu, facilement angoissée et en fait, cette grossesse, ça a tout changé. Maintenant, je suis super, enfin, je suis vraiment chill, par rapport à beaucoup de choses, notamment cette grossesse où, je me suis dit: «De toute façon, je vais être entourée
de personnel médical, de personnes voilà, du milieu, d'une sage-femme, au pire, mon médecin. C'est des gens qui savent et en qui il faut faire confiance. Ouais. Et moi aussi faire confiance en mon corps, en mon compagnon, en ma famille, enfin les gens qui m'entourent et voilà. OK. Et du coup, tu as eu des symptômes particuliers ou ça s'est très bien passé, tu as pas de souvenir? Ben, au tout début de la grossesse, c'était, nausées à fond, à fond, à fond, mais je pense au bout de 2 semaines des premières nausées, j'ai dû arrêter de travailler OK. parce que c'était trop trop violent. Ça a pas duré toute la grossesse heureusement, mais quand même, quelques mois et donc ça c'était, un peu embêtant parce que je suis plutôt active, normalement et j'ai un métier actif. Enfin je m'occupe de personnes, je fais des soins à domicile, tout ça D'accord. et donc là, c'était pas possible du coup forcément de continuer donc un petit peu embêtant cet aspect-là et c'est vers, le fin du 5e mois, début du 6e où moi j'ai pas remarqué, mon compagnon non plus, mais c'est ma sage-femme, à force, de me voir régulièrement, puis même pour les cours de préparation à l'accouchement, par la suite, qui m'a dit qu'elle trouvait, elle trouvait que je gonflais un peu, tu vois? Elle m'a dit: «Ah bah, il y avait des masques, donc baissez un peu votre masque», tout ça, elle voyait que je gonflais du visage. Moi, je sentais, tu vois, que j'avais, les mains, les pieds, que je gonflais, tu vois? Mais Ouais. après, bon, ça peut être de la rétention d'eau aussi. Donc je faisais pas trop attention. Ça m'arrivait, d'avoir, un peu la tête qui tourne, mais bon, c'est la grossesse, c'est fatigant, donc tu vas te coucher, tu vois? Et puis j'avais pas spécialement pris beaucoup de poids. En plus, je suis grande, donc vraiment ça allait et en fait, j'ai remarqué que je me sentais de plus en plus fatiguée, toujours cet aspect de lourd et gonflé et elle m'a dit: «OK, il faudrait», sans trop me dire pourquoi, elle m'a dit: «Il faudrait que vous fassiez attention à certains éléments», comme si j'avais des étoiles devant les yeux, Ouais. des, migraines ou des maux de tête et cet aspect migraine, maux de tête, il était compliqué pour moi parce que je suis une grande migraineuse à l'origine, mais c'est vrai que pendant la grossesse, j'en ai pas du tout fait, ça a tout stoppé et en fait, il y a un moment où j'ai enchaîné 2 jours de migraine. Heureusement, c'était à la fin de la grossesse, donc j'étais à peu près à 39 semaines, je crois, donc vraiment, heureusement, super cool, c'était à ce moment-là. Je suis passée, aux urgences parce qu'elle m'avait dit: «Si ça se passe, allez-y» et déjà, il y a un aspect qui m'a un peu, interpellée, c'est que quand ils m'ont pesée, alors pour te dire, avant la grossesse, j'étais à 76 kilogrammes et quand ils m'ont pesée, j'étais montée à 102 Ah oui, et j'ai rien vu. OK. Ah oui, oui et j'ai mais rien vu venir parce que tu dis: «Bon, le poids de la grossesse plus le poids, forcément de tout ce que tu portes, le bébé, la Ouais. poche des os, tout ça» et ouais, c'était, impressionnant et donc je sais pas si tu as compris, mais du coup, j'ai fait une prééclampsie OK. et donc la prééclampsie, pour les personnes qui savent pas, ça te fait monter, en fait, en tension. C'est ton placenta qui fonctionne mal, qui fait mal, en fait, le lien entre toi et le bébé Oui. et donc ton corps, carbure un peu plus pour donner tout ce qu'il faut et du coup, tu montes en tension et donc moi, en fait, je stagnais, avant cet épisode à l'hôpital pendant les plusieurs mois, à partir de 6 mois jusqu'à ce moment-là. Ma sage-femme, elle faisait attention, à ma tension, elle la prenait régulièrement. Je stagnais toujours autour de 15-16, ce qui est quand même assez haut, mais on peut monter en fait dans tous les cas, prééclampsie ou pas, pendant la grossesse, on peut monter en tension. Mais je restais vraiment tout le temps 15,5, 16 et ça commen c'était un peu inquiétant, mais en même temps, ça allait parce que le bébé allait vraiment bien, elle a jamais rien eu, Dieu merci. Donc c'était une prééclampsie tardive et quand je suis arrivée aux urgences, voilà, ils m'ont pesée, tout ça. Ils m'ont dit, de rentrer chez moi parce que malgré le fait que je sois montée encore et que je restais à 16-17 de tension constamment, ils m'ont renvoyée. Bon, je les blâme pas, ils ont eu sûrement leur raison, voilà, c'est leur métier, je ne sais pas. Tu avais fait le test des urines, toi, à ce moment-là? Parce que je sais que c'est souvent une donnée qu'ils prennent en compte. Alors je l'ai fait plusieurs fois, mais en fait, il y avait c'était un petit peu élevé, mais on me disait: «Ça peut arriver pendant la grossesse sans qu'il y ait pour autant une prééclampsie derrière» et ma sage-femme le faisait aussi régulièrement, mais étonnamment, pas tellement, tu vois? Et je pense que c'est ça qui caractérise du coup le côté tardif. Ouais. C'est qu'il
Il y avait la tension, mais il y a pas eu le temps d'avoir des protéinuries et tant mieux parce que ça aurait voulu dire et du coup que ça aurait touché aussi, certains organes. Enfin, ils m'ont dit à la fin quand ils m'ont accouchée, du coup j'ai été déclenchée. Ils m'ont dit: «OK, bah, là, en fait, justement, on va vous déclencher parce que vos organes commencent à être touchés et là, bah, faut avancer. En fait, le seul, moyen de soigner une prééclampsie, c'est d'accoucher». Il y a vraiment rien d'autre à part pour les personnes, qui font ben, où on le sait dès le début de la grossesse, il peut y avoir potentiellement un traitement pour aider à avancer le plus loin possible. Mais souvent, malheureusement, ces femmes-là, elles accouchent très tôt, des prématurés, tout ça. Et donc, bah, je retourne chez moi. Et le lendemain, pareil, j'ai un mal de crâne pas possible et je me dis: «OK, j'en ai pas eu de la grossesse, donc il faut peut-être s'inquiéter». Puis tu sais, c'est difficile quand tu es enceinte de dire qu'il faut aller aux urgences parce que tu dis: «Bah, je suis pas malade, je suis enceinte». Oui. C'est un peu dur de faire le pont entre les 2 et de savoir, ce qui est légitime ou pas. Oui, et puis c'est vrai que c'est toujours gênant quand ils disent, «Rentrez chez vous, il y a rien». Bon d'accord, Ouais, c'est ça, du coup, tu sais pas trop, puis en plus, tu as pas envie de déranger. Tu te dis: «Il y a des femmes, qui sont vraiment en urgence» ou et toi, tu dis: «Bah, j'ai juste mal à la tête», tu vois? Et bon, bah, j'en parle à ma famille, à mes amis, ils me disent: «Bah, vas-y, tu vois, au pire, tu reviens». Bon, c'est vrai, pas faux et écoutez souvent ce conseil, j'en profite. Vraiment, s'il y a le moindre doute, en fait, allez-y et au pire, vous revenez, quoi, parce que oui. faut vraiment pas jouer avec ça. Et quand ils m'ont vue, je suis tombée sur une autre équipe. Ils ont fait une tête un peu bizarre juste en me regardant et en sachant que j'avais mal à la tête et en fait, pour rajouter juste un petit détail, moi, à partir de 7 mois, je bougeais plus. J'étais plus capable, en fait, en termes d'énergie, même par rapport au poids, du coup, que je faisais. OK. J'étais tellement fatiguée et j'ai su après, bah, que c'était pour ça et que c'était pas normal d'être autant fatiguée, même à ce stade de grossesse, tu vois? Oui. Je faisais rien, même pour me lever du canapé, il fallait que mon chéri, bah, il vienne à 2 mains pour me soulever parce que je faisais plus rien. J'étais un petit légume, quoi. Ouais. Et je pensais que c'était ça, la fin d'une grossesse, basique et en fait, non, voilà, c'était un petit peu dû à ça. Voilà, donc là, ben, j'y étais allée toute seule. Ils m'ont très vite dit qu'ils allaient déclencher OK. et donc bon, moi j'avais entendu enfin, j'avais déjà un J'ai peu sauté une entendu. étape, mais du coup, tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement, tu avais eu le temps? Oui, 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 heureusement, oui, j'avais tout fait. En plus, avec une sage-femme, super, qui nous a accompagnés, vraiment, vraiment bien. Enfin, du coup, je l'ai fait en collectif avec Ouais. d'autres mamans et pour le coup, ouais, ça va. J'ai honnêtement, je sais pas si j'étais prête, mais je me disais, juste que ça allait bien se passer, tu vois? J'avais les éléments principaux, et à partir de là, ben, on pouvait y aller et puis, comme je t'ai dit, cet état d'esprit, on fait confiance, Oui. selon ce qu'ils me diront, je suis, je fais, on y va, c'est parti, tu vois? Donc bon, ben, déclenchement, moi, je savais qu'il y avait plusieurs types de déclenchement. Ils m'ont dit que ça allait être par injection puisque c'était le plus rapide, parce que là, fallait enchaîner, fallait y aller D'accord. et en fait, parce que je pense que si j'avais pas eu tout ça, je serais allée à terme, bah, même peut-être plus parce qu'elle, elle était vraiment en place, je sentais rien. Ouais. J'avais eu visiblement déjà des contractions de travail, mais j'ai jamais rien senti. OK. Enfin, je suis arrivée, j'étais ouverte à 2, mais enfin, pour moi, il s'est rien passé, tu vois? Vraiment, tranquillement, quoi. Voilà, donc bon, entre-temps, mon chéri arrive, il réalise un petit peu paniqué, mais en même temps, bah, comme je t'ai dit, 39 semaines, donc on se dit: «Ça va», tu vois? Oui. On est au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est bon et bah, là, ça a été la partie plus longue forcément. Ils m'ont mis un petit peu des traitements pour la prééclampsie, c'est, un anticonvulsif, tout ça parce que ça enfin, moi, je commençais à monter encore beaucoup en tension, à saturer, donc ils mettent de l'oxygène. Le scénario commence à être un peu moins joli, tu vois? Ouais. Pour moi, c'était très dur physiquement, vraiment épuisant, parce que du coup, en plus, tu restes à jeun forcément au cas où tu partes en césarienne. OK. Parce ils savaient pas encore, à ce moment-là, ils savaient pas trop comment ça allait, se finir et voilà, donc là, ça a été la partie longue, en fait, pendant 18 heures, j'étais en attente, quoi, avec des trucs, désagréables autour, pour, plein de raisons, par rapport à la prééclampsie, mais après, il y a des mamans aussi qui attendent beaucoup plus longtemps, mais honnêtement, ouais, c'était les 18 heures les plus longues de ma vie. 18 heures du coup de travail à l'hôpital? Bah, oui, en Ouais. fait, j'ai reçu dans la pièce, dans le bloc, parce que ça enfin, c'était la salle d'accouchement des urgences, mais ça ressemblait à un bloc parce que comme ça, on pouvait m'opérer, directement, faire une césarienne s'il y avait besoin directement sur place OK. et en fait, au moment où je m'installe là, il y a toute une équipe, je pense il y a une quinzaine de personnes, qui arrivent et qui m'expliquent, que voilà, là, il y a un peu une situation d'urgence, qu'en
on va surveiller tout ça. Et ils me demandent si je veux la péridurale ou pas. Donc je leur dis oui. Et tu avais des contractions à ce moment-là? Non, mais en fait, je pense que je commençais à avoir un peu peur. Ouais. Je pense que je commençais à avoir un peu peur et j'avais pas envie de les sentir, en fait. De souffrir, je veux dire. De les sentir, oui, mais j'avais peur d'avoir mal et je voulais vraiment avoir cet état d'esprit vraiment serein, comme je t'ai dit, pour accompagner au mieux la situation et pas avoir cette angoisse d'urgence, tu vois, parce que eux, ils essayaient de me faire comprendre que c'était un peu une urgence. Ouais. Surtout, au moins pour le bébé, quoi, être sûr qu'il lui arrive rien. Et bon, moi aussi, évidemment, mais parce que là, on savait pas encore et heureusement, comme je t'ai dit, elle a jamais rien eu. Ouais. Et donc voilà, ils m'expliquent un peu cet état d'esprit. Ils me demandent si je la veux, je leur dis oui. Et en fait, j'ai dit oui aussi parce que c'était la nuit, en fait. Comme ça, si les contractions arrivent, j'ai pas à attendre 2 heures qu'un anesthésiste arrive s'il est dans une autre urgence. Et du coup, 2 heures, pendant 2 heures, tu vas souffrir. Potentiellement, après, ce sera trop tard pour la voir. Ouais. Et surtout, ils m'ont fait comprendre que ça les arrangeait parce que au moins elle est posée et s'il faut partir en césarienne, ils ont juste à injecter le produit et on part, tu vois. Oui, c'est ça. Donc je les ai écoutés, j'ai fait, ils m'ont expliqué que par contre voilà, si je la mettais, j'avais plus le droit de bouger. Mmh. Et c'est là où donc il y a pas eu tous ces exercices, tout ça que j'aurais aimé avoir mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais, toi, à ce moment-là, tu te sentais comment? Tu te sentais rassurée? Étrangement, très sereine. Ouais. En fait, les équipes étaient vraiment cool et surtout, ils verbalisaient tout. Ils te disaient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui allait se passer, même limite, ils te donnaient les horaires des roulements d'équipe pour que tu sois pas, déstabilisée si tu vois d'autres personnes par la suite. OK. C'était vraiment bien. Oui, du coup, là, donc, tu ta péridurale qui est posée, tu ta perfusion d'ocytocine qui diffuse pour déclencher un peu l'accouchement. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, au début, pas grand-chose. En fait, au début, donc ils surveillent le col, tout ça. Ils vont très vite, comme je t'ai dit, me mettre un traitement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais plus, quelque chose sodium, je sais plus, mais c'est quand tu fais une pré-éclampsie, ils te mettent en fait, ils m'ont mis un traitement que j'aurais dû prendre à partir de 6 mois quand il y a eu un doute pour la pré-éclampsie, OK. que j'ai pas pris du coup parce on savait pas. Et en fait, je crois que vraiment le pire moment, c'était à ce moment-là, parce que c'est un traitement qui est très, très violent. En termes de sensations physiques, c'est le summum du désagréable. C'est dur d'expliquer, mais tu as l'impression de vraiment littéralement faire 60 degrés dans ton corps et tu brûles de l'intérieur. C'est un truc pas très sympa. D'accord. Donc ils m'ont mis ça à fond pendant une demi-heure et après une demi-heure tranquille. Voilà, et en fait, c'était beaucoup, beaucoup de surveillance. Au début, il y a un moment, pardon, où ils m'ont mis de l'oxygène parce qu'il y a une machine qui bipait vachement. Ils m'avaient prévenu que des fois, elle pouvait un peu biper pour rien, entre guillemets. Et en fait, ils ont trouvé quand même qu'elle, voilà, elle se manifestait un peu souvent. Et ils ont essayé de me mettre de l'oxygène et ils ont remarqué que, effectivement, je saturais et que c'était bien mieux. Mais moi, en fait, j'étais tellement dans un état second, je le sentais pas, tu vois. Ouais. J'étais en attente, mais c'était un peu dur parce que ouais, j'étais vraiment, vraiment, enfin, vraiment au plus mal. Pour l'attente, jusqu'à que le travail commence vraiment, j'étais au plus mal. OK. Voilà, et c'est vraiment, je pense à partir de 6 heures du matin que j'ai commencé à sentir les contractions. D'accord. Mais ça, c'était super cool parce qu'en fait, je me sentais vivante, tu vois? Je sentais que ça travaillait, que mon bébé, il était là et puis c'est quand même magique, cette péridurale. Tu pas de douleur, mais tu sens tout, c'est fou. Ouais, elle était bien dosée, du coup, tu sentais quelque chose, mais pas en ayant mal. Ouais, exactement. Après, l'avantage, c'est que j'avais le petit, tu sais, tu un Le petit bouton sur bouton lequel là tu peux pour, appuyer. Ouais, 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 c'est ça. Mais bon, en fait, au début, j'ai eu un moment de stress et j'appuyais beaucoup dessus et j'ai eu un moment où je sentais plus mes jambes. Mais ma sage-femme nous en avait parlé, elle nous avait dit que c'est que bon, il y avait eu un peu trop de péridurale. J'ai attendu 1 heure et après c'est revenu et j'ai arrêté d'en mettre ouais. pour pas refaire de bêtises. Mais bon voilà, c'était un peu le coup du stress aussi. Oui, Mais sinon, du coup, par la suite, ouais, au moment où il fallait, ça a été très, très bien dosé et c'était super, ça. OK. Bon, du coup, tu sens que ça travaille. Est-ce qu'on vient t'examiner à ce moment-là pour voir, où ça en est? Ouais, 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 régulièrement. Alors, je sais plus, je t'avoue, j'ai occulté un peu des choses de ce moment-là, mais je sais plus si c'est à ce moment-là ou un peu avant. Mais on m'avait du coup percé la poche des os. Enfin, on faisait ce qu'il faut pour lancer le travail parce qu'il OK. fallait vraiment que j'accouche pour arrêter de monter en tension parce que plus du coup j'approchais de l'accouchement, oui, de l'accouchement,
plus je montais en tension. Donc en gros, là, je stagnais OK. à 18 de tension. Donc c'est, vraiment très haut et elle a mis un peu son temps à descendre, dans le bassin, tout ça. Donc ils ont fait, tout ce qu'ils pouvaient pour que ça arrive, sans trop brusquer non plus. Après c'est le jeu d'un déclenchement, c'est il faut attendre aussi, quoi. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai senti les contractions, si tu veux, j'ai, commencé à les sentir, je pense, vers 6 heures et elle est sortie à 9h30. Donc à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que c'est allé plutôt vite quand même. Ouais. J'ai commencé à du coup, mon col s'est ouvert assez vite, mais quand il était ouvert à 10, elle m'a demandé d'attendre encore 1 ou 2 heures pour être sûre qu'elle descende vraiment bien dans le bassin et qu'on ait pas de problème et qu'on enchaîne, qu'on y aille, quoi. D'accord. Et voilà. Donc toi, tu étais toujours en position allongée sur le dos sans tu pouvais pas bouger de toute façon? Toujours, ouais, pendant 18 heures, dans cette position, sans boire, sans manger. Bah, après comme voilà, encore une fois, comme beaucoup de femmes. Mais, ouais, voilà, j'ai pas bougé, même pas sur le côté. En fait, je pouvais pas, j'avais tellement de câbles autour de moi, de perfusion, de trucs. Enfin, c'était, oui, en fait, si tu voulais, tu peux vraiment pas bouger. Ouais. Même t'asseoir, c'est impossible. De toute façon, en fait, j'en avais même pas la force. Je me demandais comment j'allais faire pour accoucher parce que j'étais si fatiguée. Vraiment, je pensais que j'allais pas du tout en être capable, tu vois? Et en fait, je sais pas si ça je pense ça doit le faire à beaucoup d'entre nous, mais vraiment au moment où on m'a dit: «OK, d'ici max, 1 heure, on y va», ben, en fait, j'ai réussi à dormir, à me reposer et une fois que c'était le moment, j'avais mais toute mon énergie, quoi. Enfin, retrouvée comme avant ma grossesse, j'étais, d'aplomb comme jamais et j'ai tout donné. OK. Et heureusement, on a réussi par voie basse et je suis pas partie en césarienne. D'accord. Bon alors du coup, explique-nous là, ce moment-là où ça y est, tout était en place et il faut y aller. Et ben, c'est toujours un petit peu, comment dire? En fait, il y a ce côté un peu excitant parce que tu te dis, «Ça y est, c'est le moment que tu attends depuis 9 mois, faut y aller» et en même temps un peu en fait, il se passe tellement de choses dans ta tête qu'à un moment, ton cerveau, il va tout bloquer, il va t'arrêter là, il va te dire: «Mais tu suis, tu respires quand on te dit de respirer, tu pousses quand on te dit de pousser, tu fais ce qu'il y a à faire». En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. L'équipe, qui était avec moi était super, vraiment, pas toujours. Mais j'ai appris, par la suite qu'il y a un truc qui s'était passé qui était pas normal. Alors je sais plus exactement comment on appelle ça, mais, en fait, il y a si tu veux, tu avais une sage-femme qui m'a accouchée, qui était, pour accueillir le bébé et une autre qui était un peu une ancienne, si je peux me permettre et qui était, elle était plus petite, donc elle était sur des petites marches, comme sur un marchepied, en fait, au-dessus de moi pour sentir les contractions sur le ventre, me dire quand elles arrivaient et donner des instructions à la sage-femme, en face et en fait, j'ai remarqué qu'elle faisait un truc un peu bizarre qui du coup était une expression abdominale, je crois, ça s'appelle. Ouais. Donc tu appuies sur le ventre. Voilà et en fait, Ouais. j'ai pas du tout réalisé sur l'instant, j'ai réalisé, je crois, 3 mois après l'accouchement parce que j'ai regardé une émission qui parlait de ça. Je me suis dit: «Mais dis donc, mais je crois qu'il s'est passé un truc comme ça». J'en ai parlé à mon compagnon et il m'a dit: «Ah oui, oui, complètement». Puis il y allait pas de main morte. Lui, il savait pas que c'était pas normal de faire ça. Mais en fait, elle était sur son C'est marchepied, interdit, ouais. complètement au-dessus de moi et elle mettait tout son poids sur mon ventre. Et j'ai eu la chance de n'avoir rien eu par rapport à ça. C'est complètement interdit, très important de le dire, complètement interdit, très dangereux, Ouais. autant pour, surtout pour la maman, en fait, Oui. parce il peut se passer énormément de choses, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des choses cassées, des c'est très, très dangereux. Donc faites attention à ça, les futures mamans. On dit non. Et surtout, on prévient les papas, je pense. Mais oui aussi, bien sûr, parce que nous, dans ces moments-là, on est tellement ailleurs. Si on voit pas forcément parce qu'avec la douleur, la concentration, Exactement, mais faut tu as prévenir vraiment les papas et dire: «Si tu vois qu'on appuie sur mon ventre, c'est non». complètement, tu as tellement raison. Ils sont si importants quand ils peuvent être présents, les papas ou les mamans ou qui Oui, accompagnent les aussi ou peu co-parents, oui. importe en fait qui accompagne, il faut que les accompagnants vraiment soient sensibilisés à ça. C'est ah ouais, c'est eux qui sont importants, hein, vraiment et mais voilà, j'ai heureusement, je sais pas, j'ai eu peut-être une bonne étoile, j'ai rien eu par rapport à ça. Donc encore de la chance et voilà et puis Heureusement, ouais. ouais, heureusement, carrément. Et après, bah, écoute, après je crois que ça a duré 1 heure de poussée à peu près
Quand même, ouais. je crois. Oui, 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 j'ai commencé à 8h30, elle est sortie à 9h30. Je sais pas si c'est long ou pas, en fait, j'ai pas d'autres références, je sais pas du tout. Tu as senti que c'était long ou? Bah, de pousser vraiment, si tu poussais pendant 1 heure, oui, c'est quand même un peu long. Ouais, pendant 1 heure, ouais. Je crois que c'est Ouais, 20 ouais, normalement le temps maximum de pousser. ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça paraissait un peu long. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais après les sages-femmes m'ont fait ressentir que c'était bien et enfin voilà, que c'était important parce que si moi, d'après ce qu'elle disait, si moi j'avais pas tout donné, on serait partis, tu vois, en césarienne. Oui, Donc elles m'ont dit même si c'était 1 heure, c'était 1 heure super où vous avez donné tout ce que vous pouviez et voilà. Après bon, bah, tu me diras, c'est un premier enfant donc déjà en plus le temps de tu sais, de faire la bonne poussée, tu vois? Le bon oui, geste, la bonne, au bon endroit, tu vois? Pousser avec le ventre et pas enfin voilà. Mais ça, c'était très émouvant. J'avais peur, tu sais, de ces aspects, de tous ces côtés, où malheureusement il y a les baby blues, où il y a la maman qui se rend compte qu'elle aime pas encore le bébé quand il arrive. ouais. J'avais peur de ressentir ça. J'étais déstabilisée et très fatiguée, mais j'ai pas ressenti ça. J'ai surtout réalisé une fois montée en maternité ou pour la première tétée aussi. Mais c'était, bah, voilà, forcément après, ben, tu ton bébé, tu heureuse, Mmh. c'est là après voilà, c'est le bonheur, quoi. Tu as pu l'avoir directement sur toi, du coup, dès qu'elle est sortie? Pas tout de suite, parce qu'elle avait avalé du liquide amniotique, donc il fallait, Respirer un petit peu? voilà, donc en fait, quand elle est sortie, elle respirait pas. Mais moi, je me suis pas rendu compte de tout ça, c'est mon chéri aussi qui me l'a dit après. Je pensais enfin, je savais en fait que généralement, bah, ils emmenaient les enfants, bah, déjà pour faire au moins les premiers soins, les premières analyses, tout ça. Ouais, Et je sais qu'ils étaient venus au bout d'un moment pour me dire: «Vous en faites pas, tout ça, tout va bien». Mais je me suis pas rendu compte en fait, puis en plus, tu sais, toi après tu restes dans la salle de travail, le temps de sortir le placenta, de recoudre s'il y a besoin de recoudre. J'étais tellement hors du temps, j'avoue, je me suis pas rendu compte combien de temps ça avait duré. Mais au bout d'un moment, ils l'ont ramenée, elle allait bien, j'ai pu essayer de faire la première tétée, tout ça, donc là, à partir de là, ça allait. ouais. Et du coup, tu as eu le coup de foudre au final? Oui, 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 en fait, on avait hâte de voir, à quoi elle allait ressembler, toutes les projections que tu te fais, évidemment. Ah oui, c'était fait en plus, moi, je suis la petite dernière d'une fratrie de 4 et c'était le premier bébé de la famille. OK. Du coup, j'avais mes émotions, mais j'avais aussi l'émotion de la famille, qui ont discuté un petit peu. On a essayé de pas avoir ce côté, tu vois, trop sur, les téléphones tout de suite, envoyer des photos du bébé, vraiment, on voulait profiter de ce moment parce que c'était notre moment, tu vois? Mais quand même, bah, forcément, ma famille, en tout cas proche, a suivi de très près parce qu'ils s'inquiétaient, ils étaient loin, on est tous répartis un peu partout en France. Donc on prévenait quand même la famille qui s'inquiétait beaucoup par rapport à la situation un petit peu d'urgence, tout ça. Ouais. Et voilà, en fait, c'est passé. Lui, c'était sa troisième fille, du coup, Mmh. mais c'était quand même tout autant émouvant parce que c'est pas avec la même personne, forcément. Et moi, c'était ma première et enfin, c'est tellement dur de décrire ce que tu ressens à ce moment-là, c'est si particulier. Oui. Et chacun ressent, je pense, on ressent tous chacun des choses très différentes et spécifiques aussi un peu à notre histoire, je pense, tu vois. Oui, c'est sûr. Et ouais, ouais, c'était un coup de foudre, c'est vrai, je peux le dire complètement, tout de suite amoureuse de ma petite chérie. Et du coup, au niveau de la délivrance du placenta qui nous embêtait un petit peu, ça a été? Et ben, oui, oui, très bien. Au début, la sage-femme qui s'occupait de l'accouchement voulait juste attendre et en fait, celle qui a fait compression ou expression abdominale, pardon, je sais plus. Expression abdominale, ouais. Merci, celle qui a fait ça, elle lui a donné une petite technique qui, pour le coup, aucun problème, hein, c'était très bien et en fait, elle avait juste à faire un petit jeu de doigts, je crois et après, pouf, c'est sorti, tout seul, tranquillement, vraiment, sans aucun problème. Ça aussi, ça me faisait un peu peur, toutes ces voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des hémorragies, des complications, Oui. mais là, non, très bien, aucun problème. Par la suite, il y a vraiment enfin, si, un peu, mais en tout cas, là, à l'instant, juste après l'accouchement, ça allait bien. OK. Et tu avais fait une déchirure? Tu as eu des points ou ça s'est très bien passé? J'ai eu une petite déchirure, mais vraiment minime, en fait. Ils m'ont proposé de faire 2 points. Mais ce serait uniquement pour une question de confort parce qu'en soi, ils m'ont dit: «Il y a pas tellement besoin, mais on vous conseille de les faire parce qu'effectivement après par la suite,
quand tu vas aux toilettes, tout ça, ça va brûler moins et ça va cicatriser beaucoup plus rapidement. OK. Donc on les a fait et j'aurais fait confiance. Ils m'ont dit: «Je vous conseille de faire», alors on fait et voilà. Mais oui, j'ai eu de la chance, pas trop de problèmes de ce côté-là. OK, et au niveau de ton post-accouchement, du coup, tu te souviens d'avoir eu des douleurs ou des choses que tu comprenais pas forcément? Oui, ouais, ouais. Bah, c'était surtout, je crois que le moment où c'était vraiment dur pour moi, c'est quand on est monté du coup, bah, quelques heures après, dans la chambre de la maternité et en fait, bah, déjà moi je me sentais très sale, tu vois? J'avais très envie de prendre une douche. Donc voilà, on m'a fait comprendre qu'il fallait attendre, qu'il fallait que je me lève un peu, tout ça. J'avais très mal aussi au dos parce que la péridurale, malheureusement, il avait dû piquer au moins 4 fois, donc j'avais très, très mal au dos. En fait, tu as mal de partout, mais j'avais beaucoup de mal avec l'image que je dégageais. J'ai réussi au bout d'un moment à aller dans cette douche, bon avec, l'aide de mon compagnon parce que je pouvais pas vraiment marcher toute seule Mmh. et quand je me suis vue dans le miroir, c'était un peu violent. Ouais. C'était un peu dur parce que même si tu perds, tout de suite, le poids du bébé, des os, de tout ça, Ouais, tu encore un ventre de femme enceinte, qui reste là. ouais, c'est ça, plus, bah, le côté très gonflé dû à la tension et aussi aux œdèmes parce qu'en fait, j'avais les deux en même temps et là, je me suis rendu compte du poids que ça m'avait fait prendre la tension. Ouais. En fait, là, j'ai réalisé, j'ai tout pris dans la tête tout de suite et j'ai vu que, bah, en fait, je dégageais pas la même image qu'avant et j'avais du mal avec ça. Mais alors, j'essayais de pas je me jugeais pas, tu vois? Mais je me connaissais pas comme ça, en fait. Donc c'était un peu dur. Tu sais, enfin, on se dit, «Ça reviendra jamais, Mmh. je vais rester, toute gonflée comme ça tout le temps» et heureusement, c'est pas le cas. Mais ouais, cet aspect-là, c'était, vraiment compliqué et en fait, il y avait toujours cette histoire de tension qui était là. Mais maintenant, je pouvais reconnaître. Je savais quand j'avais des pics de tension OK. et le souci, c'est qu'ils m'ont pas donné de traitement pendant le séjour en maternité parce que en fait, normalement, la tension, quand tu as fait une prééclampsie et que tu as accouché, elle se résorbe. Alors, Oui. ça peut prendre un peu de temps quand même, c'est normal, mais ça se résorbe, tout seul et des fois, tu peux être un peu accompagné d'un traitement. OK. Donc là, en fait, moi, ça se résorbait pas, hein, je le sentais bien. Enfin, en fait, quand tu as de la tension, tu es vraiment je sais pas si tu as déjà eu de la tension ou pas, mais Non, pas de manière, abusive. tu es vraiment mal, en fait. Je sais pas comment dire, mais physiquement, enfin, moi, je me sentais oppressée et enfin, honnêtement, les premiers pics de tension après accouchement, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. C'était vraiment dur et ils surveillaient ça, ils savaient, donc ils surveillaient ça régulièrement, pendant les 3 jours à la maternité et en fait, ça partait pas. Je continuais d'avoir de la tension, mais vu qu'ils disaient rien, ben Oui, tu disais que c'était normal. c'est ça et quand tu as les médecins qui passent pour te donner un petit peu toutes les ordonnances, tous les documents, tout ce qu'il faut. Oui, pour la sortie. Voilà et en fait, au début, j'ai une médecin, qui m'a donné une ordonnance pour des anticoagulants et un traitement, et non, pas traitement contre la tension. En fait, les coagulants, c'est obligatoire quand tu as eu beaucoup de tension, OK. parce qu'il faut vraiment fluidifier le sang, parce que quand tu as de la tension, ça peut créer des caillots qui font qu'ensuite tu peux avoir un AVC, une crise cardiaque, des choses comme ça. Donc les anticoagulants, je l'ai su après, ils sont obligatoires. Même si c'est, prééclampsie tardive, le traitement, il pas toujours, mais anticoagulant obligatoire et en fait, donc moi tout ça je savais pas au début, tu vois? Quand ça s'est Ah passé. oui, Là, c'est forcément, vraiment oui. après, tu réalises et donc elle m'explique, elle m'a mis une ordonnance avec ça, OK. Elle revient 10 minutes après, elle me dit: «Ah pardon, en fait, je me suis trompée, vous en avez pas besoin». Je me dis: «Bon, OK», tu vois? Donc je pars sans cette ordonnance-là et en fait, si tu veux, moi j'habite à 5 minutes, tu vois, de vraiment, bon, post-accouchement, bien un quart d'heure à pied du coup, Ouais. mais ou 20 minutes, mais du coup, je suis rentrée à pied avec mon compagnon et ma petite, chez moi et en fait, j'ai à peine passé le pas de la porte, que là, vraiment, j'ai vraiment cru que j'étais en train de partir. Je me sentais vraiment pas bien donc bah, c'était un peu bizarre et compliqué parce que toi, tu reviens de la maternité, tu te dis: «Là, je vais devoir y retourner sans mon bébé». J'ai de la chance que mon chéri avait déjà eu 2 filles avant, donc il y avait aucun enfin, je lui faisais confiance, il y avait Oui, pas de il problème, gérait. il gérait très bien de ce côté-là.
mais je voulais allaiter. En fait, tu vois, tu réalises tout ça, tu te dis que de toute façon, si tu pars aux urgences, c'est pour un moment. Et heureusement, je lui avais dit au cas où il achète un biberon et une boîte de lait, on sait jamais, ça peut servir en cas d'urgence. J'ai bien fait Ouais. parce que ça a servi direct. Et donc, je suis partie. Au début, il pensait que je faisais une crise d'épilepsie, mais du coup, pas du tout. Et ouais, j'étais remontée à 18 parce que pendant la maternité, j'étais redescendue à 15. Oui. Mais j'étais remontée à 18. Donc là, ils m'ont donné un petit traitement, voilà, pour, contre la tension. Ça a commencé à baisser, j'ai commencé à me sentir mieux, à réussir à respirer, à tout ça, avoir les idées claires. Ils m'ont posé la question si j'avais eu des anticoagulants. Je leur ai expliqué ce que je viens de te dire. Oui. Donc ils étaient très étonnés parce que, bah, voilà, comme je t'ai dit, en fait, c'est obligatoire quand on a eu, on peut pas faire sans parce que il faut pas prendre de risques, c'est trop dangereux. Oui. Et donc c'est eux qui m'ont prescrit les anticoagulants et un traitement contre la tension. OK. Et donc bah, en fait, bah, heureusement, tu vois, que j'ai fait un passage aux urgences, même si c'était, bah, pas cool quoi, mais heureusement que j'y suis allée. Et sauf que ce passage aux urgences, ça a joué ensuite sur mon allaitement parce que j'ai eu la montée de lait, en fait, aux urgences. Du coup, j'ai pas pu avoir la stimulation et à partir de là, en fait, c'était mort. OK. J'ai jamais réussi à allaiter ma petite. J'ai fait énormément de stimulation, le DAL, enfin tout ce qui peut exister. Ma sage-femme, elle est conseillère aussi en allaitement, donc elle avait toutes les techniques possibles et inimaginables, mais ça a pas marché. D'accord. C'était trop tard, ça marchait pas, donc ça, c'est un regret aussi, j'aurais bien aimé, Ouais. mais enfin, ma petite prenait du poids, c'était l'essentiel, mais c'était quand même une frustration. Maintenant, je l'accepte plus, mais ça a été quand même une frustration. Et voilà, donc beaucoup un peu de de Le haut rebondissements. et le bas, oui. Ouais, mais au final, elle est en super santé, elle est super. Moi, ça va mieux, je suis toujours sous traitement. Et oui, c'est pas parti d'un coup, hein. C'est pas parti d'un coup et en fait, normalement, ben, j'aurais dû, au moins essayer de l'arrêter déjà. Ouais. Mais le truc, c'est que j'ai toujours des pics de tension, parfois, avec le traitement et il est assez lourd parce que j'en prends 2 par jour. Ils agissent sur 12 heures, donc en fait, je suis jamais sans traitement. Je suis tout le temps, avec le traitement qui stabilise ma tension et avec ce traitement-là, ma tension, elle est à 12 et donc il faudrait que là, je commence pour voir si je peux l'arrêter, à faire 1 semaine sans traitement. Mais Ouais. j'avoue que ça me Ça te fait fait un peu peur. peur. Bah ouais, parce Ouais. que quand tu arrêtes le traitement, dans tous les cas, pendant 3 jours, tu peux monter en tension Ouais. et après, si tu en as plus besoin, normalement, ça va redescendre tout seul. Oui. Et le truc, c'est que pour le moment, là, j'ai pas encore repris le travail. Je suis censée le reprendre en septembre. Ouais. Mais du coup, je suis toute seule avec la petite et j'ai peur d'être en pic de tension avec la petite, en fait. Voilà, mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut absolument que je fasse au moins avant de reprendre le travail parce qu'après, ce sera encore plus compliqué. Oui. Mais ça va. Vraiment, ça Ça va. va mieux. Ouais, ça va mieux. Enfin, tu es en bonne voie pour aller parfaitement. Oui, complètement, exactement, c'est ça. Et ce nouveau rôle de maman alors? Et ben, en fait, c'est bizarre, mais ça coule de source, quoi. Comme je t'ai dit, c'était le premier bébé de la famille, donc Ouais. c'était un peu je savais pas trop comment ça allait se passer parce que, en fait, moi, j'ai jamais eu l'occasion, petite, de m'occuper d'un bébé ou enfin de voir même un nourrisson, Ouais. Oui, tu connaissais pas plus que ça, quoi. ah ouais, vraiment pas. Je connaissais plus grand à partir de 3 ans, mais vraiment pas avant. Et donc il y avait un peu du stress, mais je me suis faite confiance et mon chéri était aussi très présent, il me faisait confiance et en fait, il y avait tellement cette confiance mutuelle et cette communication qu'il y avait pas de problème, quoi. Ouais. Ça s'est fait, je me suis dit: «De toute façon, enfin, au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou pas pour cet enfant, donc suis-toi, écoute-toi et ça va le faire» et ça l'a fait. Après forcément, il y a des moments de fatigue, des moments de tristesse, de colère, des moments, c'est vraiment, voilà, les montagnes russes, le postpartum, mais ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Bon, tant mieux. Oui. C'est, une grossesse difficile, un accouchement difficile, mais une belle vie qui maintenant, prend C'est place. ça, complètement, complètement et en plus, comme je t'ai dit, bah, là, j'ai rencontré tout juste, mes belles-filles Ouais. parce que, voilà, il y a une situation particulière, tout ça, elles habitent très loin, elles habitent à La Réunion parce que mon chéri est réunionnais. D'accord. Elles sont avec leur maman et elles sont super et en fait, ça élargit la famille, tu vois? Je me dis: «Mais,
Enfin, c'est un peu comme si maintenant dans mon cœur, il y a 3 enfants, tu vois? Mais c'est assez ouf parce que j'ai 23 ans et voilà, il y a une ado, une enfant et un bébé dans ma vie et c'est super et on va démarrer là-dessus, quoi. OK. Ouais, c'est parfait tout ça. Ouais, Bon et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce partage. Je pense que ça aidera à beaucoup de mamans qui sont stressées et qui sont peut-être dans la même situation que toi, peut-être aussi à consulter et à peut-être, ouais, insister un peu quand on voit que, bah, c'est quand même pas très normal. complètement, complètement. Et puis les petits signes que tu avais pas forcément vus, voilà, les gonflements, la fatigue, peut-être s'inquiéter et chercher à se faire entendre. C'est ça et voilà et sensibiliser les papas ou les mamans ou les personnes qui accompagnent, en salle d'accouchement. Oui, là, je pense que oui, le coparent doit être, presque, autant, voire plus informé parce que, bah, c'est lui Ouais, qui est vraiment conscient de ce qui se passe au moment de l'accouchement parce que la maman qui accouche, forcément, elle est occupée par plein de choses. exactement, exactement, c'est super important. Ouais, je Ouais. pense que c'est la leçon qu'on peut retenir, hein. Ouais, 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 ouais et merci à toi en tout cas Rebecca, vraiment de faire, cette émission. C'est super et puis il en faut plus et j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de mamans qui s'étaient manifestées pour participer donc voilà, faut continuer comme ça. Les beaux, les mauvais, les biens, les C'est moins ça. bien, tous les accouchements, ils sont bons à Faut entendre et faut partager. ouais, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.